Nous allons donc entamer nos questions orales avec la section aménagement du territoire. Monsieur Devin n'est pas présent. Nous allons passer à la question de Monsieur Lefebvre sur la dématérialisation des permis. Vous avez la parole, Monsieur le député. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je me permets d'excuser mon collègue Laurent Devin qui est sur le débat avec Cora chez Monsieur Géolé. Et donc, Monsieur le Ministre, je vais vous parler de la dématérialisation des permis. Ce n'est pas la première fois, évidemment. À la faveur de la présentation de la DPR en juillet dernier, certaines voix ont dénoncé une forme d'abandon des ambitions environnementales du gouvernement. C'est sans compter sur la capacité de recyclage de la majorité. On ne parle pas de recyclage de déchets, mais bien de projets ou comment faire du neuf avec du vieux. En effet, la dématérialisation du permis, qui est, nous le reconnaissons tous, une véritable simplification, est un chantier initié il y a plusieurs années. Relativement au calendrier de mise en œuvre en janvier dernier, vous m'indiquiez 2026 pour les permis régionaux et 2027 pour les permis communaux. Ce calendrier est-il toujours valable? Vous avez mis sur pied un comité d'utilisateurs qui regroupe des acteurs importants, Union des villes et communes, NBuild, PSI, ACT, Fédération des notaires, Union wallonne des architectes, de l'ordre des architectes, différents services du SPW, qui a pour mission de suivre l'état d'avancement du projet de dématérialisation des permis, d'aborder et de débattre des orientations, des difficultés rencontrées et surtout de s'assurer durant le processus que le produit qui va en ressortir en fin de compte répondra efficacement et utilement aux attentes des utilisateurs. Disposez-vous d'un rapport de ce comité? Qu'a-t-il mis en évidence au cours de ces 6 derniers mois? Initialement, le formulaire simplifié devait entrer en vigueur en même temps que la dématérialisation. Il semble que vous ayez fait le choix d'accélérer l'entrée en vigueur du formulaire simplifié. Est-ce que vous pouvez nous en donner les raisons? Merci d'avance, Monsieur le Ministre. Je vous remercie, Monsieur le député. Monsieur le ministre, vous avez la parole pour votre réponse. Merci, Monsieur le député. Je suis heureux que vous vous préoccupiez de cette question. La dématérialisation est la priorité. C'est ce qui change sans doute des gouvernements précédents. Je ne jette pas la pierre à mes prédécesseurs, mais la dématérialisation est ma priorité en matière de territoire parce que c'est une façon de simplifier activement le travail des services publics locaux, services publics régionaux, mais également et bien sûr simplifier aussi la vie des citoyens et des entrepreneurs. Et nous savons que libérer l'investissement est un enjeu et un objectif majeur de cette majorité. Alors oui, le calendrier annoncé est toujours d'actualité et est suivi par un comité stratégique réunissant les différents cabinets, le secrétariat général et les 3 administrations pilotes, à savoir le SPW Digital, le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, et bien sûr le SPW Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie. Ce comité stratégique vise à assurer le suivi du planning, mais aussi du budget et du périmètre du programme. Concernant le comité des utilisateurs mis en place en octobre dernier à mon initiative, celui-ci continue à se réunir. Et ce comité, il avait pour raison d'être de mettre les clients du service public en phase avec le projet et pas que l'administration, uniquement avec l'administration. Ses membres sont également intégrés à une task force CODET qui s'est réunie mensuellement depuis fin 2024 à ma demande et dont les travaux ont permis, en février dernier, la formulation de propositions importantes de simplification des formulaires de demande de permis d'urbanisme, d'urbanisation et de certificat d'urbanisme numéro 2. Et c'est d'ailleurs sur base de ces propositions que la réforme des formulaires a été adoptée en première lecture par le gouvernement le 27 mars dernier. Dans ce cadre, les besoins des communes sont naturellement pris en compte dans la réflexion, notamment grâce à la participation de l'Union des villes et communes aux différentes réunions, mais aussi au travers de la consultation en cours sur le projet d'arrêté formulaire en application du décret portant rationalisation de la fonction consultative. Comme j'ai déjà pu l'exprimer à de très nombreuses reprises devant cette commission, il était, de mon point de vue, prioritaire de commencer par simplifier les formulaires avant de dématérialiser, et cela pour une raison fort simple, que je pense vous pourrez comprendre. Cette simplification des formulaires peut se faire plus vite puisque les nouveaux formulaires simplifiés devraient être disponibles le 1er septembre prochain, 2025, tandis que la réforme de dématérialisation a pour objectif d'aboutir en 2027. C'est donc 2 années de gagner, il faut réaliser des quick wins. La dématérialisation réduira bien sûr le travail des communes, ne fût-ce qu'en gain matériel de papier, de photocopie, d'envoi numérique, mais ce sera aussi une économie de temps pour les services communaux au bénéfice du travail de fond sur les dossiers.
Aujourd'hui, le travail avec les différents utilisateurs se poursuit puisqu'une nouvelle réunion de la Task Force Code-été s'est tenue la semaine dernière sur la thématique des risques naturels et en particulier en lien avec les inondations. Le GT utilisateur s'est lui aussi réuni la semaine dernière pour faire le point sur l'évolution du programme de dématérialisation. Enfin, il est utile de rappeler qu'en ce qui concerne le risque de fracture numérique, l'ADPR prévoit explicitement, je cite, la possibilité du dépôt d'une demande en version papier sera maintenue en faveur des citoyens et abandonnée pour les acteurs professionnels. Cette possibilité sera bien sûr prévue pour toutes les demandes de permis d'urbanisme. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député, vous avez la parole pour votre réplique. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, pour l'ensemble de ces éclaircissements et de ces informations par rapport au formulaire simplifié. Ce sera déjà effectivement une première étape. Et j'allais évidemment vous évoquer la fracture numérique et je vois que vous l'avez intégré directement dans la démarche et donc c'est extrêmement important aussi, évidemment. Mais donc voilà, félicitations, Monsieur le Ministre. Merci. Merci aussi.